Une question Afrique, régime de transition, les élections, quelle priorité? Nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Il faut rappeler, Mesdames, Messieurs, que dans les années 90, 43 des 48 pays d'Afrique subsaharienne se sont engagés dans une libéralisation politique qui a débouché pour 35 d'entre eux sur un processus de transition. L'issue de ces transitions est très variable. On est loin de l'optimisme qui voyait le continent balayé par la troisième vague de démocratie. Pour continuer la métaphore, nombre de pays semblent bloqués par le ressac de la vague. Après les transitions, la théorie transitologique s'intéresse d'ailleurs à la consolidation. Mais la consolidation de quoi? Oui, la consolidation de quoi? Comment qualifier et caractériser les régimes issus des transitions politiques des années 90? On va fleurir à propos des pays africains, à l'instar de la plupart des pays non occidentaux en situation post-transition, des adjectifs de toutes sortes pour caractériser une démocratie qui, à défaut d'être réelle, pleine et entière, est précisée, circonscrite, relativisée, donc qualifiée. Le nombre considérable des types et catégories ainsi proposés a complexifié un objet d'étude déjà intrinsèquement polysémique, la démocratie. Certes, la démocratie était un terme que le politiste ne pouvait pas utiliser sans en préciser d'ailleurs le contenu. Il lui fallait un terme inévitable pour proposer, on va le dire ainsi, sa définition, généralement un catalogue de critères se situant entre la définition minimale procédurale et la version optimum substantielle. On pourrait se dire finalement que l'ajout d'adjectifs peut être un moyen efficace de préciser de prime abord la démocratie à laquelle on se réfère. Mais de quelle démocratie parle-t-on? Surtout quand on parle du continent africain et de ses régimes de transition. D'ailleurs, l'Europe, l'Occident, pour ne pas dire la communauté dite internationale, oblige à tous les coups à ces régimes de transition d'organiser des élections. Pourquoi parler d'élections? Si on peut regarder justement l'histoire des États-Unis, est-ce que tout avait commencé justement par les élections? Si on regardait le cas de la France, de l'Allemagne, et j'en passe, peut-on dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, que c'était des priorités à cette époque? On parle bien sûr d'élections présidentielles. Oui, quand on parle de ces régimes de transition, c'est le cas par exemple au Burkina Faso, au Mali, au Niger, et j'en passe. Et bien sûr, la communauté dite internationale passe la majeure partie du temps à proposer justement à ces régimes de transition une élection présidentielle. Est-ce qu'une élection est une priorité en ce moment dans ces pays qui traversent, on va le dire, l'insécurité? Voilà pourquoi nous nous interrogeons justement à ce sujet. Afrique, régime de transition, les élections. Quelle priorité justement pour ces pays-là? Pour répondre à nos questions, il fallait un homme politique. Nous sommes avec Patient Parfait d'Homme. Il est de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, créé le 10 avril 1948, ici même, à Douala, Ndogba, au restaurant Le Sierra, tout le monde le sait. Et bien sûr, on les appelle les 12 disciples. Le Patient Parfait d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Goss. Bonjour à nos millions d'internautes, bonjour à nos techniciens, bonjour à l'ensemble du monde libre qui chaque jour découvre que les notions, les concepts sont valables et validés ici et là en fonction des intérêts que les puissants du moment tentent de nous imposer. C'est valable pour les notions de terroristes, les notions de pays pauvres, des notions aussi de pays dits démocratiques et des élections dites démocratiques. C'est en fonction de la posture de ceux qui veulent continuer à régenter le monde de l'humanité, n'est-ce pas, que ces notions-là sont validées ici, recusées là, mais surtout ne revêtent pas le même contenu en fonction des intérêts, évidemment, de ce genre-là. Très heureux de vous avoir, Patient Parfait d'Homme. Ce sujet nous intéresse au plus haut point. Afrique, régime de transition, les élections, quelle priorité? Quelle priorité, par exemple, au Burkina Faso, au Niger, pour ne pas dire également au Mali? Quand la communauté internationale passe la majeure partie du temps à dire il faut quitter le régime de transition, quand est-ce qu'ils vont organiser une élection présidentielle, quand est-ce que le régime ou alors le pouvoir va passer aux mains des civils, quelle priorité pour les élections? Patient Parfait d'Homme, vous qui êtes un homme politique. Non, mais là, c'est au niveau de l'imposition d'un certain narratif, au niveau de l'imposition de certains éléments de langage et de certaines perceptions dites culturelles de la démocratie. Il s'agit aussi d'une question de rapport de force.
Parce que ce qu'on essaie de nous imposer, cet Occident bien pensant est incapable de l'imposer à des pays avec qui ils entretiennent d'ailleurs des relations variées et multiformes, et sans que cela ne les gêne aucunement. Est-ce que vous voyez la France, les États-Unis, le Canada et l'Angleterre qui commercent avec la Chine leur imposer, par exemple, des élections démocratiques? Non. Jamais de la vie. Ça se passera jamais. Parce que le rapport de force ne leur permet pas de tenter de telles pirouettes d'assujettissement pour imposer, arrêter leur propre volonté. Et en ce qui concerne l'Afrique, on voit bien que les élections depuis nos indépendances ont été, pour moi, je le dis ouvertement, des moyens pour l'Occident de conforter, n'est-ce pas, les positions dominantes de leurs hommes liges que nous appelons abusivement nos élites politiques ici. Mais surtout, c'est aussi un moment où cet Occident qui pille notre continent, qui vole à notre peuple et qui fait de gangstérisme et de procéder à ce que j'appelle une petite redistribution, qui s'assimilerait un peu à une corruption des élites de nos États. Parce que vous savez, c'est pendant la période électorale que vous entendez, par exemple, que l'argent circule. L'argent circule pour corrompre les candidats, l'argent circule pour corrompre les partis politiques, l'argent circule pour corrompre les médias, j'allais oublier les médias, pour donner un cachet de crédibilité à ces prétendues élections. Donc c'est le moment par excellence où nous qui sommes dans le précaré français, la France avait, après avoir pillé pendant des années post-électorales nos pays, redistribué un peu des miettes de cette rapine à des élites politiques dans le cadre de l'organisation de certaines élections. Et c'est là où vous allez voir des choses ahurissantes. Les gens, je me souviens pour le Cameroun, l'opposition décide de boycotter les élections dans les années 90. Le président de la République vient à la télé et dit que bon, pour ceux qui veulent participer aux élections, il y a l'argent. Pour celui qui aura envie de venir, voilà, l'argent sera là pour financer ces élections. Et les gens ont accouru avec des partis politiques bidons. Ils ont pris cet argent, sachant que cette élection dans laquelle ils devaient participer ne servirait à rien. Ils sont allés, après, le résultat connu d'avance, ils ont reconnu le résultat. Et the business must go on. L'affaire continue. C'est exactement ce qui se passe. Donc, ce n'est pas en réalité la démocratie dans son essence qu'on défend. Parce que ces gens-là ne respectent pas la démocratie dans leur sens, même dans leur propre pays. Vous vous souvenez, je pense, du référendum sur si ce n'est pas les accords de Maastricht, mais sur un débat pareil en Europe. Le peuple français a voté contre. L'élite politique de l'époque au pouvoir est passée autre et a fait passer le truc par l'Assemblée, a été validé. Alors que de manière référendaire, le peuple souverain s'était prononcé contre. Tu fais le cas du 49-3, hein. Bon, également du côté de la France. Donc ce n'est pas une question de démocratie. Vous voulez qu'on parle de démocratie? La Catalogne fait des élections. De là sort une majorité qui est dirigée par M. Carlos Puigdemont. Il décide de lancer un processus référendaire pour voir si oui ou non la Catalogne peut se détacher de l'Espagne. Oui. La Catalogne peut se détacher de l'Espagne et constituer un État indépendant. Non. Ce type est pourchassé ce que j'ai aujourd'hui et on ne sait même pas où il se trouve. Oui. Est-ce que c'est ça la démocratie? Vous me direz que la constitution espagnole prescrit que l'Espagne est indivisible. On applaudit. D'accord. Mais pourquoi ce ne fait pas le cas pour la Serbie? Au moment où l'OTAN décide de défaire la Serbie et détacher le Kosovo, qui est le socle, le cœur même de la culture et de l'âme de la Serbie, Jusqu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe là-bas. Donc, il faut faire attention avec ces constructions qui vous font croire, et là je vois encore avec ce que se passe au Proche-Orient, j'entends des prétendus experts de cette zone se parvenir dans la télévision et nous raconter que c'est une attaque contre la démocratie. Mais quelle démocratie? De quelle démocratie s'agit-il? Donc, vous ne pouvez pas expliquer que dans un pays comme la France, nous avons, par exemple, c'est le problème d'abord, hein, c'est pas le nôtre, des partis d'extrême gauche qui étaient quand même passés récents, très puissants, qui avaient au niveau des scores vraiment très importants, mais parce qu'on avait prévu une répartition de sièges qui était un code électoral assez bizarre, mais qui les excluait complètement des postes de pouvoir. Les seuls endroits où vous pouvez siéger, c'était le Parlement européen.
Mais à l'intérieur, au niveau du Parlement français, ils étaient totalement exclus. Au point où on se posait la question, mais c'est quoi cette démocratie? Donc, ce qui se passe, comme je continue de le dire, c'est la question du rapport de force. Nos États sortent des périodes de domination outrancière, de l'impérialisme occidental, qui imposait les chefs d'État, imposait les formes de culture, imposait les modèles économiques, imposait les modèles sociaux, imposait même pratiquement l'air que nous respirons, et était libre par l'onction qu'il remettait, de valider un pouvoir ou pas. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, on nous parle des dictateurs, des putschistes qui ont fait des coups d'État, parlant du Mali, parlant de Burkina Faso et du Niger, mais on a vu quand même le président français venir adouber Kaka Déby, qui avait violé allègrement la Constitution. Et c'était imposé comme chef d'État de Tchad à la mort de Marshal Idriss Déby. Non. C'est Macron lui-même qui s'est déplacé pour venir en N'Djamena et dire au peuple tchadien, voici votre chef d'État. Il y avait une élection. Où était la démocratie? Alors que les règles dites démocratiques, à partir de leur constitution, prévoyaient qu'en cas de vacance du pouvoir, c'était le président de l'Assemblée nationale qui devait assumer l'intérim et préparer la période de transition pour organiser de nouvelles élections. Tout ça, on a mis une croix dessus. Nous continuons à vivre ces réalités. Donc, il ne faut pas que les gens donnent l'impression que les Africains sont des gens qui sont myopes. Ou bien qui ne réfléchissent pas. Non, les Africains réfléchissent et ils comprennent très bien que dans cette affaire-là, c'est une question d'intérêt et une question de rapport de force. Vous parlez des élections, bien. Mais le Zimbabwe, ils organisent des élections de manière régulière, de manière périodique. Mais les résultats n'ont jamais été reconnus par la prétendue communauté internationale autoproclamée. Pire, ils sont sous embargo. Vous posez la question, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je ne vous parle pas de Cuba. On me dirait qu'il n'y a pas d'élection là-bas, mais c'est leur mode. Cuba ne fait pas des élections dites démocratiques, fait d'alternance avec plusieurs candidats. Est-ce que la Chine en fait? Non. On met Cuba sur un embargo, ça fait plus de 50 ans, mais on commerce avec la Chine. Rapport de force. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire autrement avec la Chine. Donc, il faut qu'on comprenne que nous sommes à un tournant extrêmement important. Je reviens à Antonio Gramsci, le vieux monde se forme. Le nouveau Elan apparaît, et c'est dans ce clair-obscur que surgissent des monstres. Ces monstres-là, ce sont ces choses-là, de ces gens-là qui donnent des brevets de démocratie à des gens qui sortent des situations difficiles. Vous ne pouvez pas demander à un pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso, qui fait face à une attaque non seulement frontale, mais violente, des supplétifs des intérêts occidentaux dans la bande sahélienne et qui se défendent pour maintenir hors de l'eau la tête hors de l'eau de leur propre pays, qui se battent pour ne pas permettre la disparition en termes d'État de leur propre pays, leur demander de faire des élections. Les élections comment? Pour faire quoi? Nous sommes dans une période transitoire où l'armée, avec l'appui du peuple, doit d'abord libérer son propre sol, qui est occupé par des terroristes qui ont été mis en place là, par l'Occident, pour justifier, eux, la présence de leurs forces armées, qui sont les armées d'occupation. Si vous avez des armées d'occupation sur votre propre sol, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas souverain. Il faut redire ce que c'est la souveraineté. Même les propres dictionnaires nous disent ce que c'est la souveraineté. Vous ne pouvez pas être un État indépendant, un État souverain, alors qu'au sein de votre propre pays, vous avez des forces d'occupation. C'est le cas de ces bases militaires, c'est le cas de ces forces d'occupation, avec tous les noms qu'on leur donne, Serval, Barkhane, Takuba et tout ce que vous voulez. Parce que quand ces forces d'occupation sont sur votre sol, que ce soit le 43e Bima, vous n'êtes pas libre de vous projeter dans un programme de développement économique qui soit uniquement votre propre émanation. Parce que vous ne contrôlez pas votre propre sécurité. Sans sécurité dans un pays, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de développement économique. C'est pas possible. Tout ça, c'est de l'heure. Vous êtes obligé de répondre aux injonctions de l'extérieur qui vous disent, si vous voulez ça, vous faites ça. À défaut, tant pis pour vous. On peut débarquer les instances fêtières, ce que j'appelle les hégémons, à la tête de vos États, comme on peut aussi créer le chaos, comme ce qu'on tente de faire dans la bande sahélienne.
Donc, à nous les Africains de pouvoir décrypter ces éléments de langage, ces concepts bidons qu'on manipule au gré de leurs propres intérêts et comprendre effectivement que dans la bataille dans laquelle nous sommes, nous savons aussi la bataille de ce qu'on appelle une bataille de perception. Nous sommes aussi dans une guerre de perception. Donc, dans cette bataille de perception, l'ennemi vous faire dire ce qui est bon pour lui, à vous de recuser ce que l'ennemi vous dit, sans lui donner la paternité de l'essence des mots, qui eux ne sont pas variables. À chaque peuple, sa manière de concevoir la démocratie. La Corée du Nord se considère comme une démocratie. C'est leur choix du peuple souverain de procéder comme il procède, en ayant un chef qui est décidé par le Parti communiste nord-coréen, excusez-moi, la Corée du Nord, nord-coréen, et d'avoir le mode de gestion de leur pays comme bon leur semble. Qui êtes-vous pour imposer des choix politiques, des choix économiques et des choix sociaux et même civilisationnels aux gens? Qui êtes-vous? C'est ce qui vous plaît, appliquez-le chez vous. Mais sur le français prétexte que vous êtes là, prétendu communauté internationale, ne venez pas l'imposer aux autres. Ça ne marche pas comme ça. Heureusement que la nouvelle génération des Africains l'a si bien compris qu'aujourd'hui, c'est cette bataille-là que nous sommes en train de lever. Cette deuxième bataille des véritables indépendances. C'est pour cela que dans les années 60, quand on nous octroyait ces fausses indépendances, les leaders de mon parti, l'Union des populations du Cameroun, UPC, avec à sa tête le grand Ruben Mouniobé, nous avait dit ce n'est pas l'indépendance. C'est une fausse indépendance, c'est une indépendance factice. Mais leur mot de propagande qu'ils avaient, c'était Koundé. Iseri. Je reprends. Koundé. Iseri. Koundé veut dire l'indépendance. Iseri veut dire est factice, est suspendu. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de continuer la lutte pour décrocher, en fin de leurs propres efforts, cette indépendance-là. Malheureusement, ça nous a conduit, là où nous savons aujourd'hui, la France a mis tout son poids à délaisser l'Indochine, à délaisser l'Algérie, pour se consacrer ici, pour mater du nègre. Parce que c'est ça. Qui est le nègre? Pour pouvoir leur porter un tel affront sur le plan politique, sur le plan juridique, sur le plan intellectuel. Parce que battu à l'ONU, par Ruben Mouniobé, la diplomatie française, l'État français, n'a trouvé le seul moyen de pouvoir régler ce problème-là, au lieu de le régler passivement que la violence. Et cette violence a abouti à l'élimination systématique de tout, il n'y a pas que Mouniobé, Moumié et Wandje, mais tout l'appareil humain de ceux qui menaient ce combat. Ils ont été éliminés physiquement. On a fait imploser complètement leur parti. Dès 1955, d'ailleurs, l'UPC est exclu du jeu politique légal dans ce pays. Et une fois de plus, je me dis, l'Afrique a de la mémoire. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, que Ojula pensait quand il disait en Afrique, les nègres ne savent pas tenir, n'est-ce pas, un combat dans la durée. Parce que quand j'ai écouté le représentant de Burkina Faso à la tribune de l'ONU, citant ces hommes dignes, ces icônes de l'Afrique, qui se sont battus pour une indépendance réelle, pour une souveraineté réelle de notre continent. Et que ce monsieur ait cité Ruben Mouniobé, Félix Moumié, il n'a pas pu aller jusqu'à Wandje et les autres. J'ai applaudi. Je vous rappelle que ces leaders de l'UPC n'ont pas dirigé le Cameroun. Vous savez ce que je dis d'aujourd'hui. Mais ça veut dire que dans la mémoire collective des Africains, on n'oublie pas ceux qui sont battus de manière honorable pour libérer notre continent. Donc, une fois de plus, ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas quand à ce flot incessant, n'est-ce pas, de cette propagande, c'est même plus de la communication, de l'information, qui nous est servie par les médias occidentaux, par les intellectuels occidentaux, les hommes dignes, qui ne se limitent pas seulement à professer ces mensonges sur les plateaux, mais qui produisent même des documents de recherche, des thèses de doctorat, des livres, qui tentent à démontrer que ce qu'ils pensent comme être la vérité des concepts, c'est ce que nous aussi, nous devons avaler. Mais à l'épreuve du feu, à l'épreuve de la réalité, à l'épreuve des faits, je crois que ces choses-là tombent un peu en lambeaux aujourd'hui. C'est-à-dire que les œillères qui nous empêchaient, ou bien empêchaient le peuple africain de voir un peu plus clair, sont étant tombés. Je dis le voile du temple étant déchiré, nous voyons la réalité aujourd'hui dans toute sa splendeur pour nous, ou bien dans toute sa laideur pour nous, hideux, mais dans toute sa splendeur pour le monde libre. Est-ce que les pays africains doivent encore écouter l'Occident et épouser d'ailleurs ses principes? Mais si vous voulez vous libérer en tenant compte de ce que pense votre ennemi, et surtout en pensant que c'est ce qui pense, quand votre ennemi vous jettera des fleurs, que vous êtes dans le vrai, alors là vous n'avez rien compris. Au contraire,
Chaque fois que votre ennemi va tenter de vous taper dessus, c'est à ce moment que vous saurez que vous êtes vraiment dans le vrai. Ça signifie que l'opinion des autres ne compte pas. Non, surtout, ce n'est pas l'opinion des autres. Si au moins c'était l'opinion de leur propre opinion, on aurait pu comprendre. Mais c'est l'opinion d'une infinitésimale élite corrompue, pourrie. C'est cette élite-là qui nous fait croire que vous voyez, ceci est bon pour vous, ceci n'est pas bon pour vous. Non, c'est pas possible. On ne peut pas continuer à l'accepter, d'autant plus que c'est cette même élite qui nous a vendus comme des esclaves. Quand on parle d'esclaves, il faut que nos enfants comprennent. C'est comme vous pouvez vendre votre poulet, votre mouton. C'est comme ça que ces gars nous ont vendus. Pendant 5 siècles, vous dites 4 siècles, moi je dis 5. Pendant 1 siècle, c'était la colonisation. La colonisation, ça veut dire que vous n'avez pas de droit. Ce fut des travaux forcés. La violence, la barbarie qui s'abat sur vous. Vous allez tailler un arbre qu'on appelle l'éveillard. Le contremaître passe, il dit que tu as mal taillé l'arbre, je vais te apprendre comment on taille l'arbre. Mets ta main, on coupe. Ça te donnera, n'est-ce pas, le jus qu'il faut prochainement pour bien tailler. On blesse, on coupe les oreilles à des angles, on coupe l'oreille. Tu es trop têtu, tu ne comprends pas. On donne l'oreille ici, tac, on coupe. Parce que tu as mal taillé l'arbre qu'on appelle l'éveillard. Vous voyez la violence? Et je ne vous parle pas des prêtres. Avec l'Église catholique, de temps en temps, il faut les égorger pour leur dire la petite vérité. Tant qu'ils n'auront pas demandé pardon au peuple africain, de manière officielle, faire des messes, faire des nuits de prière pour demander pardon à l'Afrique, il faudrait le leur rappeler au quotidien. Parce que oui, c'était aussi des humiliations pas possibles. Ah, monsieur Ngos, vous n'étiez pas à la messe de dimanche. Vous étiez où? Mon père, couche-toi ici. Lui, là, à cheval, avec ses dungourous, devant femmes et enfants. On veut faire 25 aux fesses. C'est quoi ça? C'est ça qu'on a vécu pendant 1 siècle hein, de nation. Alors, la liberté économique n'existait pas. La liberté culturelle n'existait pas. La liberté civilisationnelle n'existait pas. Tout ce que vous avez dans vos villages. Non, c'est tout le truc de Satan. On casse tout. Les œuvres d'art, ils prennent, ils volent, ils ramènent dans leur musée. Tout ce que vous avez, hein, c'est satanique. Mais pour eux, c'est ça qui est la vérité. On ne peut pas continuer à entretenir ce mensonge en plein 21e siècle. Ils ont tué les Oumyobé, ils ont tué les Moumié, les Sankara, les Samora Machel, la Agostino Neto, mais ils n'ont pas pu tuer l'idéal de libération qui continue, n'est-ce pas, de bouillir en nous. Nous-mêmes, même si nous trahissons l'Afrique aujourd'hui, les générations nouvelles vont émerger pour continuer le combat. C'est pour cela que j'aime à dire le combat continue, parce que pour moi, c'est une donne. Ça fait partie, n'est-ce pas, de genre humain. Never give up. Toujours. Donc, les élections ne sont pas une priorité dans ces régimes de transition, pour l'instant. Oui. Comment vous allez faire les élections alors que vous êtes en guerre? Moi, je me pose la question. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. D'autant plus qu'eux-mêmes, dans leur propre narratif, de leurs propres médias, ils disent que depuis que leurs troupes sont parties de ces pays, hein, les terroristes ne font qu'avancer. Ils occupent même maintenant plus de la moitié des territoires de ces pays. Bon, si les terroristes occupent plus de la moitié des territoires de votre pays, vous allez donc faire les élections là-haut. Vous allez faire sur la Lune. Vous comprenez comment les gens, ils sont vraiment pire que binaires? C'est incroyable, hein? Ils disent que non, depuis que les pauvres Gus là ont demandé à notre armée de partir, depuis que notre armée est partie, les terroristes ne font qu'occuper davantage du terrain. Mais vous ne comprenez, mais c'est incroyable. Comment donc, puisque les terroristes progressent et ont pris presque les 3/4 du pays, nous on va donc faire les élections où? Vous leur avez jamais posé la question? Ce sont les terroristes qui seront les scrutateurs dans les bureaux de vote, dans les espaces qu'ils occupent. La commission électorale sera validée par eux. Donc nous sommes, vous voyez donc, nous sommes dans un autre monde. Nous sommes dans un monde où, n'écoutez pas ce que ces gens disent. Ils le disent parce qu'ils ont préparé leurs cartouches. Les cartouches, ce sont les présupposés hommes politiques qui n'ont de politique que de nom. En fait, qui sont les mercenaires, des mercenaires à leur solde, mais qui sont en civil. Ils portent de belles chemises comme toi. Ils tiennent des discours qui sont déjà écrits de l'extérieur, en vous parlant de liberté, de démocratie, de droits de l'homme, patati patata, ils racontent des histoires. Et puis parce qu'eux, ils sont financés par eux. Quand l'un d'eux passe, on fait semblant de faire un jeu d'opposition, alors que tous les candidats sont leurs gars. Et le moment venu, on dit, c'est elle qui a élu. Lui, il a été élu avec une majorité relative, mais il a quand même été élu. Vous entendez le bavardage pareil, ça passe. Et
Et je me suis posé la question, en dehors de nous, qui sommes ceux qui ont toujours été combattus depuis que nos pays ont tenté d'accéder à l'indépendance, les principaux gars là que je vois défiler dans les contrats africains, en dehors de ceux qui se battent évidemment pour la souveraineté, il n'y a pas de règle sans exception, la majeure partie, ce sont les gens qui n'ont jamais juré devant un drapeau. Alors là, je reviens à la contradiction. Pourquoi les militaires? Les militaires, au moins, ils peuvent être cons, mais au moins, ils ont juré fidélité à la terre patrie devant un drapeau. Vos démocrates là, vos politiciens là, qui sont passés par la Sorbonne, ont fait HEC, de Lille, ont été dans les cercles ésotériques occidentaux, où ils ont prêté, fait allégeance. Ils n'ont jamais fait allégeance devant un quelconque drapeau. Donc, ils s'en foutent de vous. Et quand vous êtes tenté de leur dire que, mais attention, vous avez le droit dans un milieu que vous ne comprenez pas. C'était le débat quand on a commencé à attaquer le français, vous vous souvenez? Oui. Ah, vous ne comprenez pas, c'est très complexe, ce n'est pas à votre niveau. On ne met pas faire une monnaie comme ça. Le français est une très bonne chose. C'est la meilleure chose qui a pu arriver à l'Afrique. Je suis économiste, agrégé en économie, c'est moi qui vous parle. Hein? Mais oui, je vois les gens raconter des bêtises. Il n'y a jamais de blanc au Conseil de sécurité de la BEAC. Le même revient quelques temps après. Et dit, avec le co, qu'on vous propose, cette fois-ci, il n'y aura plus de français au conseil d'administration de la BAC. Vous demandez alors, mais c'est pas possible. Ce type, il est lunatique ou quoi? Et ils pensent qu'ils disent ça à des singes, à des animaux. Ils ne se disent pas qu'ils disent ça à des gens qui sont dotés d'une petite conscience et d'un petit cerveau. Excusez-moi, dire petit, ce n'est pas... Mais bon. Donc voilà. Donc je crois sincèrement que le voile du mensonge est tombé. Le voile de l'obscurantisme est tombé, et de l'ignorance. Vous êtes face à des gens qui font... Il y a des gens qui passent des nuits noires à apprendre. Avec ce que vous avez, le satellite, n'est-ce pas? Et la toile, là. Il y a des gens qui passent des nuits noires à apprendre. Moi, j'ai un vieux. Je fais la confidence. Il y a 70 ans. Il m'a dit, je suis sorti ingénieur, j'ai travaillé sur la retraite. Aujourd'hui, je constate que je ne connaissais absolument rien. Je suis dans les réseaux sociaux, mais surtout dans les groupes alternatifs à la bonne parole de l'Occident, et j'apprends beaucoup. Il dit, parfait, j'apprends des tas de choses que tu ne peux même pas imaginer. Même quand les gens étaient dans les férus de la crypto-monnaie, il m'a dit, il faut faire attention. Même dans la crypto, ils ont déjà infiltré plein de choses. En allant tête baissée dans la crypto-monnaie, vous allez vous faire avoir une nouvelle fois. Et il m'a donné quelques ficelles pour démontrer que là-dedans, c'était terrible. Alors quand FTX a fait faillite, je dis, vraiment de Dieu, c'est terrible. Vous voyez, en fait, c'est pour dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous faites qui n'est pas l'émanation de votre propre volonté, de votre propre construction, de votre propre savoir, de votre propre technique et technologie, sera tout le temps manipulé par les autres. Tout le temps manipulé par les autres. Vous voyez, Champollion, je ne sais pas, il vient, on dit il a décrypté les hiéroglyphes. Un autre monstre était arrivé en Égypte, il a découvert qu'il y a des tas de trucs qu'on ne connaissait pas. Il fait venir des scientifiques français. Presque, c'est à ce moment où vous avez vu la France avoir les prix Nobel, n'est-ce pas, de physique, de mathématiques, machin truc à la chaîne. Ils ont fait quoi? Ils n'ont fait que copier les recettes qu'ils avaient trouvées dans les pyramides, ils les ont appliquées. Ça a été comme Eureka, j'ai trouvé, alors que les gars n'avaient rien trouvé depuis. Quand on vous dit que le théorème de Thalès, c'est ce que les petits agriculteurs, d'abord, agriculteurs nommés mais gros, les gars qui avaient quelques vergers, hein, en Égypte, utilisaient pour faire les tracés, comment ils vont planter des trucs. Maintenant, ils ont dit que Thalès a découvert un théorème. Quel théorème? Il a découvert quel théorème? Donc, il y a trop de mensonges. Chaque jour, on apprend. Ça fait des années, on a appris que même le téléphone portable, là, dont il nous raconte, le gars qui a découvert les trucs sur le c'était un noir. Mais non, on ne parlait plus de lui. Même là, tout récemment, on va chercher nous, un pauvre petit Zimbabwéen. Il trouve comment il peut faire fonctionner, n'est-ce pas, un téléviseur sans avoir d'électricité. On dit, oh, vraiment, c'est génial ce que tu as fait. On va le chercher. On l'amène aux États-Unis. Le gars est porté disparu aujourd'hui. Mais quelques temps après, un blanc est sorti. Avec la même chose comme découverte, et il s'est attribué un brevet. Toujours aux États-Unis. Ils n'ont même plus honte. Avant, même ils volaient parce qu'on ne voyait pas. Maintenant, on voit, ils volent toujours. Comme Feno Assadio disait. Tu voles. Tu t'attrapes en train de voler que, ya, toi aussi, arrête de voler comme ça. Et tu continues de voler.
Allez savoir justement ce qui se cache derrière. Merci à vous, Pacha Parfum, de nous avoir répondu à nos questions. Non, c'est moi qui vous dis merci en disant aux Africains, arrêtez d'être d'éternels complexés. Parce que c'est le complexe, n'est-ce pas, du petit noir qui continue d'habiter certains de nos intellectuels. Et prétendus élites d'abord, ces élites-là. Ils sont élites quand ils sont nommés par le gouvernement dans les histoires de leur parti politique. Élites de quoi? Élites de quoi? Donc, arrêtez d'être complexés. C'est le complexe là, le petit complexe d'infériorité que nous avons vis-à-vis de l'homme blanc qui nous met à ce niveau-là. Prenez l'exemple sur les jeunes aujourd'hui. Bon, c'est vrai, on nous a confinés dans le sport, dans la musique, parce qu'il faut tourner les fesses. Tous les jeunes sont là maintenant, ils se décapent la peau, ils disent qu'ils sont influenceurs, influenceuses, ils sont sur vos réseaux sociaux, ils gagnent un peu d'argent à raconter des balivernes aux gens. C'est ça, c'est le domaine où vous devez exceller. Mais on vous dit pas que même les sciences où ils donnent l'impression que c'est eux qui sont les plus forts en réalité, ce sont vos ancêtres qui leur ont tout appris. Donc, ils sont venus voler chez vos ancêtres, ces connaissances. Donc, c'est vous qui êtes au centre de l'innovation, de la technologie, de la technique et des sciences. C'est là où vous excellez le plus. Vous n'excellez pas à courir comme des fous. C'est vrai que même ça, vous savez le faire. Mais ce n'est pas là où vous êtes le plus fort. Vous êtes le plus fort dans la capacité d'innover, de créer le génie qui est dans vous, de le faire imploser, que sans faire fleurisse, comme disait le grand Mao. C'est ça que l'Afrique doit faire aujourd'hui. Et pour cela, tant qu'on n'a pas libéré notre continent, tant qu'on n'a pas libéré nos pays, les histoires d'aller faire des élections, n'écoutez pas. On va financer. Restez, prenez ce financement, mettez-le là où vous savez bien le mettre. Mais ne venez pas nous dire que parce qu'on va vous financer. On a de quoi financer nos propres élections le moment venu. Et dans les conditions, dans les canaux, dans les cadres qu'on aura décidé de faire ces élections. C'est ça la souveraineté. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et n'oubliez pas de venir en aide à votre chaîne de télévision qui traverse des moments très difficiles. Nous vous attendons sur Tipeee et sans oublier, bien sûr, d'autres pages par lesquelles vous pourrez passer. Bonne journée à toutes et à tous.